Donc qu'est-ce qui se passe? On fait le clap là. On fait le clap ou on fait pas le clap? Il y a le clap là. On fait le clap. On fait le clap. Le clap. Le clabo. Le clap. Le clap. On fait le clap. Non, c'est rien. C'est rien. C'est un signe de ralliement. Le clap. Le clap. Fais le clap là. Clap. Clap. Allez, tous le clap là. Même Un. Allez, 1, 2, 3, 4. clap là. Et voilà. Et on en a fait. Non, on était en différé. Il faut qu'il y ait qu'une personne qui fasse le clap. Je t'en prie. Clap. Bon, alors, de quoi on parle? Bienvenue ici en voulant parler d'un truc. Il me l'a confié. Tu voulais parler de l'hypocrisie de WWE. Oui, Oui. oui, c'est vrai, c'est fait. C'était parti de l'Ultimate Warrior, je crois, et c'est arrivé jusqu'au Valor Club, Oui, oui, au Bullet Club. oui. Voilà. Oui. On dirait que là, Bah, je sais pas, c'est le premier l'exposé, sujet. c'est violent là. Ah oui, mais je sais pas. Je vais bien lancer un truc. Oui, 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 oui. Je me mets à la place de Rabi, je me permets. Je pense qu'on a besoin de prendre un peu plus d'alcool pour parler d'Ultimate Warrior de manière décente. Ok, voilà. Ah ouais, non, là direct. Donc, j'essaie de mener le non, truc et pas contre autre chose. Non, par contre, déjà, ce qu'on peut faire, c'est trinquer. On a déjà pris de la voilà. douce là. Flo, il a Moi, déjà. moi Flo, il a déjà Ah pris ouais, la non, sienne. c'est ça. Allez, à Jacques Rougeau. Jacques Rougeau. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Ça va bien? Désolé pour la famille. Ça va bien? Attention, tu vas la renverser. Hop, attention. Hop. Et mon petit Flo. Hein. Et voilà, santé. Le cidre est très très bon. Le cidre du rappeur cher. Eh ben écoute, Il ça tombe est bien. excellent, excellent. Vous avez pensé quand même là, le Sherlock Holmes et... Pense au Sherlock. Pense au Pense au Sherlock, bien Sherlock. entendu, mais Merci. le rappeur chez bien. Quel dommage qu'on ait pu pas le faire, qu'on ne peut pas se Ah, on peut pas les deux. faire en extérieur. Voilà, merci, c'est bon. D'accord, je sais pas, je te demande. Je t'en prie. Je suis là. Hein, mais ça, c'est Arras, ça, c'est la pluie, c'est tout ce qu'il fait. Bien des filles. C'est joli Arras. C'est bien mignon. Très très chouette. Il n'y a pas de catch à Arras. Jamais de catch, Arras? Ben écoute, dans les j'ai jamais eu souvenir qu'il y ait du catch à Arras. Il y a déjà eu du catch. Il y a déjà eu du catch à Arras. Il y a WS, c'est déjà venu. Ah à merde, Arras. À Arras ou à côté À d'Arras? Arras même. Pourquoi? Arras Mais Arras même? Genre la Grand Place plein air. Non, 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 c'était en salle, une salle dans les rues, pas très loin d'ici. par là-bas, là Ouais, par là-bas. Par là. Pas par là, par là. Mais ils ont quand même eu cette chance de faire du catch à Arras. Ces structures là qui s'étaient montées alors que. Je sais pas. Oh, quand même, mais le problème c'est que les gens ils adoraient voir du catch à la télé. Il y a 12 000 structures, 12 000 gens qui se sont dit tiens on va faire notre propre show, machin, je vais acheter un ring, nanana. T'as les gens qui sont venus voir, ils s'attendaient à voir WWE, ils ont vu des gens qui savaient même pas faire un Irish Whip. Et forcément ça les a dégoûtés, ils ont fait attends mais c'est ça en fait je pense que ça a participé, mais déjà il y a eu un effet de mode les qui a fait voilà, comme tous les effets de mode. La période où on a eu le boom du catch, donc, grâce à NT1, c'est là où on a eu les moins bons shows en live en France. Alors que ça aurait dû être l'inverse. Parce que tout le monde en faisait ça quoi. ça a été une période assez moyenne au niveau de la qualité dans les rings en France. T'avais systématiquement, nous, N-Catch, quand on bossait, dans les réservations, il y avait toujours des gens qui appelaient et il sera là Batista, et il sera là John Cena, et Rey Mysterio il sera là. Ils sont pas là. Non, on a même pas eu d'écrivière, c'est pour te dire. Vraiment. Aucun nom, quoi. Bah non, on les avait pas, bah forcément qu'on les avait pas, franchement, et con, ouais, tu vas payer ta place 10 € pour aller voir Rey Mysterio. Mais bon, on était quand même à une période où on réussissait à remplir le Zénith de Lille pour un show de catch sans grande star. Il y avait quand même quelque chose, Il y avait quelque chose à faire. Attends, la VS, ils ont fait la tournée des Zéniths, ils remplissaient 2000, 3000, 4000 personnes. Ils avaient une exposition bien plus grande que tous les autres structures de American catch en Wrestling France. Rampage, ils ont rempli des salles aussi, Pas c'était tant moins que bon. ça n'a pas été si bon quoi, c'était 1000 personnes, c'était 1000, pas 1005, énorme. ça n'a pas fait énorme. Pourtant il y avait du long, hein. Il y avait du long quand même. Ouais, c'était pas mal. Bien sûr que ça parlait aux gens, mais c'était pas mal. Bah, ça parlait aux Smart, mais en fait le problème c'est que les Smart, est-ce qu'ils avaient envie de voir Gangrel? Ah, bien sûr. Gangrel contre Sabu, franchement, en match du cercueil, c'est ça? Ouais, c'était un match cercueil. Oh là là! À la limite, je voulais voir Marty Jannetty, quoi. Peut-être. Je sais pas si ça valait mieux finalement, mais. Non, mais
pour moi en tant que marque, tu vois, enfin pour les souvenirs d'enfance. Mais les cartes en soi de AWR, c'est ça? AWER, ouais, ça. Bon machin là. American Wrestling Rampage. Ouais, voilà. Ah, franchement, ça me fait pas rêver quoi. Sans vouloir casser du sucre sur quelque chose qui n'existe plus. Hein. Ce qu'il y a, c'est que les Smart, ils n'ont pas spécialement envie de voir Gangrel contre Sabu, et les gens qui connaissent ni Gangrel ni Sabu, il valait mieux peut-être prendre des talents plus jeunes et moins chers aussi, pour faire découvrir d'autres trucs. Gangrel et Sabu, c'était juste histoire de. T'as l'impression que c'est les seuls mecs qui sont passés chez WWE qui étaient libres à ce moment-là, quoi. Ça fait un peu ça, quoi. Il y a que de libres dans des prix décents, on va les mettre par principe, quoi. Ils avaient pris Booker T à une époque, non? Ouais, j'ai En vu fait, il y avait Booker T Booker T en qui live, était sur... Ouais, Booker T, c'était ouais. Booker T qui était live. Steiner aussi. Il y avait Test aussi. Test, ouais, on remarque qui avait été là, qui a affronté René Dupont. Mais il est mort mais juste là, après la tournée. Juste après la tournée, ouais. Ouais, c'est ça. Aucun lien, ça va. Ça l'a tué le pauvre gamin. Et il est mort super jeune d'ailleurs. Il avait quel âge? Je sais pas, il avait moins de. Je sais pas, c'est pas moins de 35 ans, un truc comme ça, 34 ans il avait, il me semble. Il était super jeune. Moi, je crois qu'il avait la bonne quarantaine quand je l'ai vu. Bah c'est, ouais, tu sais, les efforts physiques, ça se voit au bout d'un moment sur le Par pauvre. contre, c'est la tournée qui m'a fait découvrir Alpha Female, par exemple. Ah, Alpha J'avais Female, oui. complètement oublié Alpha Female. Ouais, elle était là-dessus et c'est vrai qu'elle m'a marqué. Ouais, Je ouais. la connais. Elle a lutté sous un autre nom après, non C'était C'était quoi Jazzy B. C'était Jazzy B. Jazzy B avant d'Alpha Female. Bah, c'est ça. Jazzy B, ouais. Ok. Elle est devenue quoi Alpha Female? Elle fait quoi maintenant? Bah, elle était au truc des filles, au Méo Classique. Ah, c'était qui son nom? Bah, Jazzy Gabbert. Ah, c'est Jessie. Ah oui, bah D'accord, c'est elle. Elle a cartonné d'ailleurs. Oui, à la fin du match. Jazzy Gabbert. Oui, d'accord, elle était superbe, c'est pas la peine de me. Tu m'as fait, j'ai plus rien là, j'ai plus rien. Je suis chauve, Céline. Et il y avait aussi Bret Hart. Dans le meilleur classique. Voilà. Dans le meilleur Non, classique. dans American Rampage, il y avait Bret Hart qui venait juste dire aux gens Salut, bonjour. je suis là. Je suis Bret Hart. Ah, bah, mine de rien, j'étais hyper heureux de le voir, de faire signer mon bouquin, de faire un bisou, tout Ah, ça. c'est Quoi. dans ces circonstances Ah ouais. que tu l'avais vu, toi? Ah ouais. Et il y avait Sony. Moi, j'étais super content de payer le déplacement. Non, j'étais à Toulouse avec quelqu'un. Oui, vous aviez été à Toulouse. Et il y avait que Brett, je crois qu'il y avait Brett et Tess qui faisaient des autographes. Bon, Tess, Et il y avait Scott Taylor. Scotty Two aussi. je Oui, sais il même avait plus. affronté Marty Jannetty. Ouais. C'était Marty Il Jannetty. tournait aussi, je crois, avec Eugene. Eugene n'était pas là? Je me rappelle pas, moi j'étais pas allé, j'avais Oui, vu avec sur Eugene. NT1 ou je sais plus sur quoi c'est. Moi, je suis, avec Thierry Roland qui ouais, avait monté. Exactement. On avait fait un Thierry seul Roland pod et là-dessus. Pierre Ménès. Thierry Roland et Pierre Pierre Ménès. Ménès. Eh ben c'était pas banal. Hein. C'est pas Guy Carrier. Alors je crois que c'était Pierre Ménès. Pierre Ménès. C'était Pierre Pierre Il y Ménès. Ménès. avait Pierre Ménès. D'accord. Thierry Roland, Pierre Ménès, c'est pas mal. Ouais, ouais. Donc commenter C'est du catch. particulier, ouais. Moi, je me souviens plus du tout de la carte que j'étais allé voir. Je crois qu'il y avait Tatanka contre Joey Legend. Il y a Tatanka C'était le main event, c'était Tatanka contre Joey. Tatanka quoi. L'horreur. Oi, 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 L'horreur oi. totale. C'est vrai que c'était pas marquant dans le ring. Tatanka. Je me souviens, j'avais parlé à Joey Legend quand on était allé faire des commentaires en Afrique du Sud et il m'avait dit ouais, mais Tatanka il a une formule qui marche, c'est un super catcheur, sa formule elle marche partout. La nostalgie aussi. Et je me souviens plus de. Je sais que Quinquin et moi on était. Tatanka ça nous excitait pas des masses quoi. Ah non, mais moi quand j'ai vu le gars arriver, je fais. Mais je me souviens plus je sais plus du tout comment les gens réagissaient dans Mais la après, salle. après ça, il s'est quand même remis une shape hein, quand il est retourné chez WWE. Il était quand même. Bon, une shape. Il a retourné vers quelle année chez nous 2005, ouais, donc c'était Ah après. non, c'était avant? Attends. Non, non, non. Quand est-ce qu'il est champion retourne, avec Matardi ce con? C'est 2006. Il est champion avec Matardi quoi. Ouais. Il me semble que c'est cette période trouble de SmackDown qui est Et une infernale. équipe Entre Tatanka 2004 et Ils ont été 2010. champions par équipe. Ouais, Matardi et Tatanka ont été champions. En 2003 Non, Non, plus tard. 2006 ça. Plus tard. Ouais, moi je dirais 2006. 2012. 2006. 31. Non, Tatanka, non, mais à un moment donné, bon, Tatanka, bon, Tatanka. Ok, bonne Même formule. gamin, je l'aimais pas moi. Non, mais c'est Ah ça. non. Ah, Gamin, ah, c'était- ah, Même gamin, ça me disait rien. À un moment donné, la connerie de Tatanka, c'est que ça a marché pendant, bon, ça a marché un temps, Tatanka, bon, ça a marché. Après, il est devenu un peu pénible parce que les enfants ont grandi, mais pas lui. Et quand il avait tourné Hill, en fait, il a refusé littéralement de changer quoi que ce soit à son ami. Il est voulu, je suis un Indien, bon, mais je suis méchant. Tatanka. Non, bah non. Ce qui aurait été génial parce que le turn c'est au moment où il y a la team America et la team Indien. Le turn c'est à SummerSlam 94. sur Lex Luger. Sur Lex Luger à SummerSlam. D'accord. Tatanka, Super turn. ça aurait pu être exceptionnel que le mec il fait non, je viens pas soutenir les Américains, etc. Lex Luger, visage de l'Amérique, etc. Parce que c'est les États-Unis qui ont décimé mon peuple. Ah oui. Ça aurait été immense. Oui. Ça aurait été immense Tatanka s'il Ça aurait été tournait. une sorte Mais de ça a pas Mohamed été Hassan fait. avant en fait. Ouais. Et Ils ont pas joué de ça. il aurait scalpé Lex Luger dans le Il ring. aurait scalpé Lex Luger. Est-ce que disait Rabi, le mec vraiment dans la vie, hors kayfabe, ne voulait pas changer son gimmick.
Il a dit je vais juste affronter des faces en fait. Je vais rester Tatanka comme avant, avec la danse de la pluie et tout le bordel. Bobby Et, Six Killer. ouais, c'est vrai. Bobby Six Killer quand même. Mais affronter, voilà, juste rester affronter des faces C'est quoi. la pub Haribo. Ça servait absolument à rien. Ça l'a pas La fait. pub Haribo. Le seul truc bien qu'il a fait avec ça, c'est le match avec Bam Bam contre le Kid Oli au Rumble 95 et c'est tout. C'était une chouette équipe avec Bam Bam. Hein. Ouais, ça marchait bien. Mais Tatanka Bam Bam. ça marchait pas mal. Pour une équipe WWE de 8 de base recomposée, Ouais. ça n'a servi qu'à faire le Ron Styler Bam Bam après. Parce que le tournoi, le Kid Oli gagne le tournoi et le lendemain, il perd contre les Smoking Guns. Et Bam Bam quand il repense c'est chaud. Oui, Bam Bam c'est chaud, les flammes et tout. Ouais. Et pas que ça. Et Bam Bam quand même, avec tout ce qu'il a mangé le pauvre, il a pas été récompensé, c'est chaud. Ah bah ça, c'est la clique vraiment qui est à... Oui, c'est ça. Mais t'avais vu des shoots de Nash qui disaient que... Oui, mais bon, après, je pense qu'ils se sont aperçus aussi que Bam Bam, il a pas non plus excité les foules plus que ça quand il a tourné face. Mais après, on l'a pas aidé non plus. C'est toujours le problème de dire, ouais, ça a pas marché, mais il a pas été non plus super aidé, donc ça a pas marché, donc ils ont dit, bon, ben ça marche pas, donc voilà. Sauf qu'en faisant mieux, tu aurais pu. Mais après, je reste quand même mitigé sur le fait que Bam Bam ait pu aller à Plus haut, il aurait Ouais, au moins c'est mérité un run, champion intercontinental, ce genre de Mais choses. il lui avait promis quoi après le main event? Ils lui ont dit si de tu fais le main pusher event, en face. de pusher en face. Ouais, d'avoir un push main event et peut-être affronter, je sais pas, mon Michaels peut-être dans l'année. De faire la roue. Ou Brett, ouais, et ils l'ont fait faire la roue, il est arrivé avec les trucs de Max Moon. À un moment donné, forcément. Il a fait des trucs avec Max. Mais non, rappelle-toi, il avait les bordels absolument. Il faisait du feu là comme ça, c'est ça? Bam Bam Goldorak peut-être. Ouais, forcément. Et sa roue, pourquoi il faisait la roue? Même, attends, j'avais 13 ans, mais je riais quand je le voyais faire. Je me disais, mais il fait pitié, pourquoi le gros il fait la roue? T'as un mec de 130 kg qui fait une roue parfaite. Non, mais Franchement, j'en ai un branlé Il pour la un faisait gros quand qui fait la il la roue. faisait collective pour faire genre ah je suis athlétique quand même, c'était pour braguer, tu vois, pour Oui, se mais en vanter. face, Mais en face, c'est vrai qu'il avait l'air un peu de faire pitié, surtout qu'il la faisait pour son entrée. Il la faisait pas pendant son entrée quand il était là. Là, il s'est dit qu'est-ce que je vais faire pour mon entrée, j'ai qu'à faire La la roue roue. et tout le monde s'en branlait. Ouais, parce que un gros qui fait la roue, tu vois. Moi, je Oh, sais oui. super bien faire la roue, Bah oui, mais personne pop. mais je le fais pas pendant mon entrée. Ah si, il y a des gens qui peuvent. Après une certaine heure dans les rues, si ça Ah te- oui, Ah, non, ouais, ça ouais. compte pas. Si, si.